Nous avons déjà fouillé les fesses de 200 poules. Et là, c'est la 201e fesse de poule. Et si vous pouvez remarquer, juste au côté gauche de la fesse de la poule, là, il y a une enzyme. Et cette enzyme contient une molécule à laquelle réagit le virus du corona. Donc, c'est grâce à cette molécule-là que nous allons fabriquer le vaccin du coronavirus. Mais comme on n'est pas sûr des effets secondaires de ce vaccin-là, on va d'abord aller tester ce vaccin sur les Européens. Et justement, la France, l'Italie et l'Espagne se sont portés volontaires pour essayer le virus. Pourquoi l'Europe? Parce que vous voyez, les poules sont blanches et forcément aussi ces choses là-bas, ils sont blancs. Les États-Unis sont portés aussi volontaires pour tester le vaccin. Là-bas, on a refusé parce que ça se passe entre l'Europe et nous. C'est entre nous. Et voilà pour mon formidable velouté au poireau, servi avec du pain danois, des biscottes ou les toasts que je vous ai suggérés. Un délice. J'ai sorti mes magnifiques poireaux. Alors j'ai choisi le poireau parce que ils sont peu caloriques, riches en fibres et donc ça va régler de nombreux problèmes gastro-intestinaux. Source d'antioxydants, et qui dit antioxydants dit retardement du vieillissement cutané. Source de vitamine C et B9, donc super pour l'immunité, c'est ce qu'il nous faut en cette période de pandémie. Et effet protecteur contre certains cancers. Pour ne pas perdre les vitamines ainsi que les minéraux, plus le fer, protéines, etc. Je vais juste faire suer l'oignon, l'ail, le poireau, la pomme de terre. Et ensuite, je rajoute l'eau, la crème au tapioca et je fais passer le tout au mixeur. Ça va être un délice. Vite fait, bien fait, peu coûteux, peu calorique. C'est ce qu'il faut faire. Dans votre pain. En plus, comme beaucoup de légumes verts, eh bien c'est un brûle-graisse. Et ici, je vais vous proposer plusieurs recettes qui vont vous faire plaisir, qui vont faire plaisir à votre santé. Donc, vous allez être en pleine forme. Et en plus, vous allez pouvoir brûler vos graisses, manger tout en brûlant tout ce qu'il ne faut pas dans notre corps dont il faut prendre soin. Et oui, les gars. Alors, pour ce magnifique velouté brûle-graisse, de quoi ai-je besoin? Normalement 3 poireaux, mais là, vu qu'ils sont très grands, très gros, ce sont des poireaux de Belgique, j'en ai utilisé juste 2. Une patate, 5 gousses d'ail et un oignon rouge de préférence. Alors, je vais venir laver le tout dans de l'eau froide ainsi que du bicarbonate de sodium pendant 30 minutes. Et puis, je vais venir couper pour retirer la terre, pour retirer les mauvaises bactéries, pour retirer, voilà, s'il y a des virus qui se cachent, hein, dont celui qu'on craint tous. Aussi, bien sûr, pour retirer les pesticides ainsi que les herbicides. Vous faites bien sûr la même chose pour tous vos fruits et tous vos légumes. 30 minutes dans de l'eau froide et du bicarbonate. Alors là, j'ai rajouté 3 grosses cuillères à soupe de bicarbonate alimentaire. Voilà, j'ai mis du bicarbonate. Maintenant, je vais venir rajouter de l'eau froide pour pouvoir laver le tout. Et couper ici, en morceaux, mes poireaux afin de les laver de l'intérieur et de l'extérieur. Alors, si comme moi, vous avez vos poireaux qui sont remplis de terre, eh bien, il suffit de les couper en longueur. Voilà, de les disperser ainsi. Ce sera un petit peu plus compliqué à couper, on va dire, hein, parce que quand c'est rond, c'est facile à couper. Tandis que comme ça, il faudra mettre ensemble, assembler pour tout couper ensemble. Mais là, pour bien nettoyer entre les feuilles, etc. Et de toute façon, il vaut mieux faire cette technique-ci. Avec cette pandémie actuelle, voilà. Et le bicarbonate, j'en ai parlé plusieurs fois. Pour ceux qui ne savent pas, allez relire ce que j'ai écrit sur le bicarbonate, que ce soit sur mon groupe Facebook, que ce soit sur mon nouvel Insta, que
ce soit dans mes anciennes vidéos. Le bicarbonate doit être dans toutes les maisons sans exception. Sans exception. Alors ici, je vais venir émincer mon gros oignon rouge ainsi que mon ail que je vais mettre dans la marmite à faire suer. Je dirais même pendant cette période de pandémie. Hein. Mettez beaucoup d'oignons et beaucoup d'ail. Ainsi que 2 gousses d'ail. Pour 2 personnes et pour 2 jours. Voilà pourquoi j'ai mis un gros oignon et 5 gousses d'ail. Sinon, j'en aurais mis beaucoup plus. Et parce que je vais aussi faire un médicament artisanal à base de graines de nigel noir. Hélas, je n'ai pas cuisiné dans ma marmite en cuivre. Elle est beaucoup plus petite que celle-ci. Hein. Dommage. J'aurais dû acheter une plus grande marmite. Bref, je fais suer ici mon oignon ainsi que mes 5 gousses d'ail. Voilà, vous coupez en petits morceaux vos patates. De toute façon, que ce soit en D, que ce soit parallélépipédique, en triangle, peu importe. On va mettre dans le robot le tout. Hein. Voilà. Ça sent hyper bon. Ah, moi, j'adore l'odeur de l'oignon rouge. Voilà, j'ai retiré les extrémités qui étaient à couper. Et là, j'ai pris la partie verte où il y a beaucoup de cellulose. J'ai commencé à la couper. Et c'est elle que je vais mettre en premier dans ma marmite. Parce que plus il y a de cellulose, plus ça demande de... Voilà, à feu moyen, maintenant que tout a bien sué, eh bien, je prépare mon litre d'eau chaude dans le percolateur. Ne jamais perdre le temps, les gars. J'ai rajouté donc la partie verte, comme j'ai dit. Je mélange le tout. Voilà la dernière partie que je vais rajouter. Alors, dans mon lavabo propre, j'ai fait la même chose pour ma branche de céleri au bicarbonate. Maintenant, je vais venir la couper en morceaux et la faire suer aussi. Voilà, je vais venir mettre dans la marmite. Voilà le résultat. Hein. Donc, mes morceaux de céleri sont bien là. Maintenant, je vais venir poivrer, saler et rajouter aussi du gingembre. Le sel selon votre goût. Hein. N'en mettez pas trop non plus. Hein. Le poivre, moi, l'équivalent d'une cuillère à soupe. Et le gingembre, l'équivalent d'une bonne cuillère à soupe. Voilà, maintenant je rajoute mon litre d'eau. Voilà. Je vais augmenter la température. Poivrer, salé, comme j'ai déjà dit, mettre du gingembre. Et vous faites comme vous voulez, selon votre goût. Voilà. J'ai rajouté aussi du piment de Cayenne. Il ne me reste plus qu'à mettre maintenant mon sel de l'Himalaya. Donc voilà, ici j'ai rajouté mes 250 ml de crème culinaire au tapioca. Entre-temps, vous pouvez préparer des petits toasts à l'italienne. Miam miam, voilà, lorsque vous mélangez le tout, c'est un délice déjà. J'ai hâte que ça passe au robot et puis de servir. Et voilà pour mon formidable velouté au poireau, servi avec du pain danois, des biscottes ou les toasts que je vous ai suggérés. Un délice. There's news, I